Salut à tous, ravi de retrouver direction la Mayenne et plus précisément l'hippodrome de Cran pour la réunion principale de ce dimanche 2 septembre avec un quintet plus de luxe. Il s'agira de la finale du Trophée Vert. Nous aurons un autre temps fort sur cet hippodrome mayennais, à savoir le Grand Cross. On va commencer par le quintet, la finale du Trophée Vert. L'indiscutable favori sera le numéro 18 Bugsy Malone. Il s'annonce difficile à déloger, ce sera le grand favori. Sachez qu'il s'est produit à 7 reprises cette année dans ce Trophée Vert. Résultat, 7 probants succès où il devait à chaque fois rendre 50 mètres. Il l'a fait avec la manière. C'est le cheval de classe du lot. Il devrait ici pour cette finale ponctuer son année sur cette piste en herbe et sur ce Trophée Vert 2018 par un nouveau succès. Lui qui affiche déjà 26 réalisations, 26 victoires en 46 courses courues. Je lui poserai le numéro 15, Blues des Landiers, cheval de classe également, cheval de qualité, lauréat à Enghien début août. Le cheval a également des références à faire valoir sur l'herbe. Je me souviens notamment d'une performance à Fougères dans ce Trophée Vert où le cheval a perdu pas mal de terrain au départ. Il s'était retrouvé dernier décollé alors qu'il partait au premier échelon. Ensuite, il avait très bien conclu pour se classer troisième. Donc le 15 Blues des Landiers également postulant au podium. Le 7 Astor de Rozoy est en pleine forme. Il s'est classé deuxième de Bugsy Malone le 19 août sur la piste de Montier-Ander. Une confirmation est ici attendue. Le 10 Utile Lebel, autre habitué de ce circuit. Troisième sur l'hippodrome d'Agon. Également à l'arrivée sur la piste de Royan. Il s'est ensuite classé cinquième à Saint-Jean-de-Mont et sixième plus récemment à Bréal. Bref, une nouvelle fois, il devrait terminer dans le quintet gagnant. Le numéro 2, c'est Black Arrow. Black Arrow, lors de ses 3 dernières courses, n'a pas terminé plus loin que troisième. Il a également terminé deuxième de Bugsy Malone sur l'étape disputée à Bréal. Ensuite, le 4, Bébert Express, lui aussi est un habitué de ce circuit. Il s'est produit à Arras, il s'est produit à Carpentras où il a gagné. Il a terminé deuxième sur l'étape disputée à Fougères et troisième de celle de Royan. Et à mon avis, il peut prendre une place. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Bingo d'Attaque. Lui aussi a pris plusieurs accessites à ce niveau de compétition. On terminera ce pronostic avec le 17 Annette de Mirel pour sa forme et sa régularité. Résumé chiffré, le 18 Bugsy Malone, la base incontournable. Pour les places, on retiendra le 15, le 7, le 10, le 2, le 4, le 8 et le 17. Je répète, 18, 15, 7, 10, 2, 4, 8 et 17. En cas de partant, on citera le numéro 13, Ustang le doigt, en forme et de retour sur notre sol. Le 216, toujours à cran, c'est Celtic Blue, mérite crédit. C'est un cheval qui est le plus riche du lot. Il sera déféré des 4 pieds. Il s'est produit 3 fois pieds nus, résultat 2 victoires et une place de 4e. Il est très performant corde à droite et sachez également qu'il a des références sur les pistes en herbe. Ce cheval affiche déjà 12 victoires en 27 courses courues. À mon avis, il peut parfaitement améliorer ce score. C'est le 216 Celtic Blue. Ensuite, dans le Grand Cross de Cran, autre temps fort de cette réunion mayonnaise, le 506 Bucéphale mérite crédit. Le cheval a remporté l'Anjou-Loire Challenge au Lion d'Angers au premier semestre. Il a ensuite effectué une course de rentrée victorieuse sur les haies. Il a été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Je le pense capable ici de dicter sa loi. Je lui poserai toutefois le 509 Baby Boy. Attention à lui, ce sera un outsider et pourtant le cheval pour ses débuts en cross s'élance avec la confiance de son mentor William Menuet. Le cheval a des références sur le steeple. Il saute bien la terre à l'entraînement et d'après son entraîneur, il ne sera certainement pas ridicule. Le 509 Baby Boy, outsider intéressant. Le 507, Jacques Arfidart, a terminé 3e de cette course en dernier. Il semble en mesure de faire aussi bien cette année. 506, 509, 507, mon trio préférentiel pour ce Grand Cross de Cran. Dans la 6e, attention au 614 Beau de Grimou, c'est une course visée. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant 4e d'un quintet à Vincennes. Sachez qu'il a couru 7 fois au trot monté, résultat 3 victoires et 2 places de 2e. Sachez également qu'il se plaise sur les pistes en herbe et que les profils corde à droite ne lui posent aucun problème. Donc les coups de cœur pour Cran en ce dimanche 2 septembre, le 216 Celtic Blue, le 506 Bucéphale que l'on associe au 9 et au 7 et le 614 Beau de Grimou. On va se diriger également sur Longchamp, Paris-Longchamp en Réunion 4, où je pense que l'écurie de Carlos Lafont-Parias devrait faire feu de tout bois, notamment dans le prix de Fontenoy pour les poulains de 2 ans inédits, avec dans cette épreuve le 106, c'est Starmaniac, fils de la bonne Plumaniac, qui avait remporté en son temps le Grand Prix de Saint-Cloud. Dans la suivante, le prix de la Cascade, l'écurie Carlos Lafont-Parias présente le 206 Mathematica, qui fait l'objet de bruit favorable, on s'en méfiera. Ces deux-là, à mon avis, peuvent s'illustrer d'entrée de jeu en terminant sur le podium. On va passer également au groupe 3 du jour, dont la troisième, le prix La Rochette,
Au groupe 3 réservé aux 2 ans, je pense que le 305 Écolo a les moyens de dicter sa loi. C'est un cheval qui a montré de la qualité en débutant et à mon avis dans ce lot, il s'annonce redoutable. Le 305 Écolo, coup de cœur. Dans le prix Lutèce, autre groupe 3 pour les 3 ans. Carlos Lafont-Parias semble là aussi bien représenté, notamment avec le 602 Soleil qui avait couru le prix au quart sans y faire l'arrivée. Je lui préférais toutefois le 603 Ziyad. Ziyad, c'est déjà 4 victoires en 8 courses courues, lauréat du Linstead début août à Deauville, où il devançait notamment Magic Sunshine, le numéro 4 qu'il retrouve ici. Magic Sunshine qui sera avantagé par cette longue distance. Donc le 603 Ziyad, autre première chance pour l'entraînement de Carlos Lafont-Parias et la Kazakh classique des frères Vertemer. Voilà pour les infos de ce dimanche 2 septembre. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.